Bonjour et bienvenue aux Vierges pour ce tirage sentimental pour le mois de novembre 2020. Alors, tirage sentimental, ça nous parle aussi des relations. Donc ça peut être des relations amoureuses, affectives, amicales, professionnelles, familiales. Regardez chez vous en quoi ça résonne le plus. Donc ça s'adresse aux Vierges en signe solaire, mais aussi les ascendants et les signes lunaires. Donc, regardez, si vous n'avez pas toutes les réponses, tous les messages ici dans cette vidéo, moi je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors, on va se servir de ce tarot, le tarot Néo, que j'aime bien. Je trouve ces cartes magnifiques. Tarot qui comporte 22 lames, donc 22 enseignements. On va en chercher une pour vous, les Vierges, pour le mois de novembre. Et puis, on regardera le début de la symbolique. Je ne vous lis pas tout, sinon ce serait trop long. Mais on va lire le petit message et le début de la symbolique d'une carte pour vous. Et je laisserai en dessous de la barre de description le lien pour aller rejoindre le site de Marianne Langlais, qui est l'auteur de ce tarot. Pour aller visiter son site, ça peut être sympa. En tout cas, si ça vous parle, allez-y. Donc, on prend ce tarot pour commencer. Ensuite, on va aller voir dans l'améthystolove ce que ça nous raconte, ce que ça nous dit pour vous, que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire, les Vierges pour ce mois-ci. On ira faire un tour dans l'oracle bleu, ce que ça nous donne aussi comme énergie. Et puis, on terminera avec la libération énergétique, ce jeu. On ira voir de quoi vous vous libérez, les Vierges, au mois de novembre, sur le plan relationnel, que ce soit amoureux ou autre chose. Donc on y va, c'est parti. On y va pour les Vierges, pour le mois de novembre 2020. Moi, je vous remercie pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Et puis surtout vos commentaires, parce que j'adore vous lire en dessous de ces vidéos, vous le savez. J'aime bien voir vos ressentis, savoir si ça répond à vos questions, si ça vous parle, si ça résonne en vous. J'aime bien savoir ça. Et puis j'aime beaucoup vous lire en fin de mois, savoir si ça s'est révélé exact pour vous, si ça a vraiment répondu à vos questions. Ça, j'aime bien vous lire, j'aime bien le savoir. Je laisse toujours mon adresse mail sous chaque vidéo pour les demandes personnalisées. Vous m'envoyez un mail et moi je me fais un plaisir de vous répondre. Alors, on a la carte numéro 14 qui est la Méduse et qui nous parle de communication. Donc pour vous les Vierges ce mois-ci, on va être centré sur la communication. On va regarder le petit message dans le livret de cette carte, savoir ce que ça nous dit pour vous. Alors, la Méduse, la communication. Donc, je suis la Méduse, la fluidité de la vie qui me traverse, déesse des océans, luminescente, je réconcilie et guéris. Maintenant, tu écoutes les messages de ton âme et tu entends l'essentiel. En faisant confiance à ta guidance intérieure et à ton potentiel créatif, tu peux désormais offrir tes dons de guérison. Tu as su accueillir toutes les parties dissonantes de toi dans l'amour inconditionnel. Tu as su plonger dans l'océan de ton inconscient afin de libérer tes peurs, tes anxiétés. Bon, il y a un long passage là sur la symbolique de la Méduse. Moi, je vous invite vraiment à aller consulter ce site pour en savoir un peu plus. En tout cas, cette carte nous parle vraiment de réconciliation, d'acceptation. On a vraiment une notion de réconfort dans cette carte. Donc là, les Vierges, ce mois-ci, vous êtes sous cette influence de la Méduse pour le mois de novembre en termes de relations. Donc c'est plutôt pas mal. On va regarder ce que nous dit l'améthystolove pour vous ce mois-ci. Alors que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire, on va voir ce que ça nous dit pour ce mois-ci. Ça démarre fort. Hein. Ça démarre fort parce qu'ici, on a une union, un couple, un pax. Ça nous parle d'un contrat
En tout cas, d'un engagement de vie commune. Hein, ça nous parle de... On pourrait même dire qu'ici, on a du mariage dans l'air. Pour vous les vierges. Alors, derrière, on a la ruse derrière. Ici, les vierges, vous pourriez vous guérir de cette ruse, de cette malhonnêteté là. Derrière, on a la carte de la rencontre. On a une amitié sincère. On a les masques qui tombent. On a la carte des addictions. On va regarder après tout ça, ce que ça nous dit. Donc là, ce mois-ci, là, les vierges, vous êtes vraiment dans le thème de la guérison et du réconfort. Hein. Quand je vois ces cartes tomber, vous vous libérez de beaucoup de choses. Hein. Allez, une dernière. Non, une, pas... J'en veux qu'une. Oh, on en a encore 3 qui tombent. Moi, je n'en veux qu'une. Sinon, on va aller la chercher. Hein. Ah, ben la voilà. Alors, en dos de deck. En dos de deck, on nous parle de messages. De messages reçus. Alors là, les vierges, si vous posiez des questions à propos de quelque chose là que vous aviez investi ou engagé, ici, le message est reçu. C'est vraiment ce que ça nous dit. Derrière, on a les difficultés et les invitations. On a le passé qui revient. Bon. On va regarder. Alors, ici, pour les célibataires, moi, je suis heureuse parce que là, ici, quand on a cette carte de l'union, du couple, alors, ça peut, pour les célibataires, là, ça nous parle d'une rencontre qui pourrait venir balayer toutes les anciennes. Parce qu'ici, on a un désir de s'engager, de s'unir. Il y a vraiment l'envie de passer un contrat dans cette carte. Donc, pour les célibataires, ici, c'est plutôt pas mal. Pour les couples qui ne sont pas officialisés, bon, bah ici, il y a une envie de vraiment passer ce contrat entre vous. Et pour les triangulaires, ici, c'est des situations qui pourraient peut-être se compliquer en début de mois, mais il y a une volonté d'aller plus loin dans ces triangulaires. Alors, regardez ce que ça résonne chez vous. Hein. Derrière, on a la carte de la ruse, de la malhonnêteté. Ici, on vous demande d'être prudent. Mais les vierges, il y a de la guérison dans l'air ici. Donc, tout ce qui vous faisait peur dans ces engagements, dans ces prises de position, à mon avis, là, vous en guérissez parce que derrière, on a la carte de la rencontre. Alors, la carte de la rencontre, ici, vient nous confirmer que ces relations-là qui ne vous mettez pas forcément à l'aise ici, vous vous en guérissez ici, puisque là, on a la carte de la rencontre. Donc, pour les célibataires, ici, on est bien sur une rencontre début novembre. Hein. Là, vraiment, ce tirage va dans ce sens. Pour les couples qui battraient de l'aile ici chez les vierges, il y a peut-être une rencontre ici qui vient bouleverser la tranquillité de votre couple. Et puis, ou pas, hein, quand je dis ça, c'est pas forcément vrai. Et sinon, là, il y a une rencontre là qui se fait, il y a une personne inconnue, là, c'est vraiment de l'inconnu qui arrive vers vous. Et sur cette carte, on a 3 mois. Donc, voyez en quoi ça résonne chez vous. 3 mois, ça peut être 3 mois en arrière comme 3 mois dans le futur. Mais à partir de maintenant, regardez en quoi ça résonne chez vous, ce délai de 3 mois. Parce que vous avez pu rencontrer quelqu'un il y a 3 mois, donc vous vous méfiez. Vous vous êtes méfié de cette personne et finalement, vous vous rendez compte que il n'y avait pas tant de raisons que ça de se méfier. Regardez chez vous en quoi ça résonne. Derrière, on a une amitié fidèle, on a une amitié sincère. Il y a de la loyauté dans cette carte, de l'intégrité. Il y a les masques tombent. Ça, c'est la carte centrale hein, de votre tirage. Mais enfin, quand on sort la méduse, ici, les masques vont tomber chez vous les vierges.
Ça va tomber et ça va... Il y a plein de choses qui vont se révéler à vous, là, ce mois-ci, les vierges. Et la notion d'amitié, de loyauté rentre en ligne de compte ici. Vous pourriez avoir des amis ou un ou une amie ici qui, par souci de loyauté, vous révèle des choses. Ça, c'est... Moi, ça m'inspire ce genre d'événement. Derrière, on a la carte des addictions, donc toutes les addictions en tout genre, mais aussi, on parle de dépendance affective dans cette carte. Les masques tombent, hein, s'il y avait des suspicions d'addiction chez le partenaire. Vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple. Bon, ben là, les masques tombent, tout est révélé. La dépendance affective pourrait aussi tomber ici grâce à un ou une amie ou des amis. Ici, on pourrait voir... en tout cas, là, chez les vierges, ça sent la révélation ce mois-ci. Hein. Ça sent de la révélation, mais qui a pour but de guérir hein, avec cette méduse. C'est vraiment ce qui sort en fin de tirage ici, puisque regardez ici, on a la carte du bonheur. Ça, c'est l'happy end. Donc ici, on est vraiment sur... On voit la vie en rose, hein, ici. On est dans de l'harmonie, on est dans le bonheur. Ici, on est vraiment heureux. Ça, c'est valable pour tous. Hein. C'est valable pour les célibataires. Les célibataires, là, il y a cette joie là, dans la vie qui revient avec cette carte pour les célibataires, mais aussi pour les couples. Hein, c'est tout pareil. Ici, on a la carte de l'ange gardien. Donc ça, c'est une carte qui nous parle de protection, mais qui nous parle aussi d'une relation protégée ici. Dans cette relation, on pourrait même parler... Il y a un appui ici, hein, c'est vraiment, il y a un appui. On parle aussi de mariage dans cette carte. En tout cas, ici, c'est une protection divine. On ne peut pas dire mieux. Et puis, cette carte du choix, de l'issue, ici, il y a vraiment l'issue de vos choix vous amènent à cette issue du bonheur. Vraiment, là, les vierges, là, pour le coup, vous balayez beaucoup de choses, mais avec les masques qui tombent, la méduse, ici, qui nous parle de communication, hein, de guérison, de réconfort, de... Oh, ici, ça, ce sont vraiment de très belles énergies pour vous, hein, les vierges, ce mois-ci. Là, franchement, là, on a une fin heureuse. Donc, moi, je ne sais pas comment vous le vendre, hein, parce que, franchement, là, c'est un tirage qui est très, très bénéfique. Il y a une notion de bénédiction dans ce tirage. Alors, on va aller voir ce que nous dit l'oracle bleu pour vous, les vierges, ce mois-ci. Oh là 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 là. Non, mais là, les vierges, là, c'est un tirage... Alors, on a la carte de l'initié. On a la carte de l'initié à côté de la carte du jeune homme. Alors, là, ça... les masques tombent et là vous allez être heureux parce que même si ça peut faire peur, même si ça peut être effrayant, vous allez voir que là ce côté effrayant disparaît. Ici on a la carte de l'initié. Alors la carte de l'initié, elle nous dit que là c'est le moment d'élever sa conscience. Ça nous annonce un passage au niveau supérieur. Ça peut être un passage au niveau supérieur, ça peut être mental aussi, hein, cette histoire. Mais en tout cas, ici, on grimpe. Ça nous parle de notoriété, mais alors une notoriété de haut niveau. C'est-à-dire, c'est aussi bien sur le plan matériel que social. Ici, ça nous annonce une très, très grande nouvelle. Ça nous annonce un changement de vie. Il y aurait ici de la conclusion dans l'air. On pourrait conclure dans un début de relation ou alors dans cette volonté de s'engager ici. On pourrait s'engager. En tout cas, dans le couple, les personnes que vous rencontrez, les célibataires, ici, on a une entente magnifique avec le partenaire. Ça, c'est de la grande récompense. C'est de la transcendance. Là, il y a vraiment quelque chose, la méduse, dont on voyait au début de ce tirage, là, elle prend tout son sens. Derrière, on a la carte du jeune homme. Alors, la carte du jeune homme, là, elle est en train de vous dire que vous marquez des points ce mois-ci, les vierges.
et que là, vous êtes en train de vous émanciper. Cette carte révèle un grand potentiel et des opportunités. Là, vraiment, les vierges, il est plus que temps de monter au créneau. Ici, on parle d'un amoureux ou d'une amoureuse, ou alors d'un admirateur, d'une admiratrice en secret. Il y a quelque chose là. Hein. En tout cas, ça, c'est toujours une personne de cœur. Ici, l'association des deux cartes, l'initié et le jeune homme. Ici, ça vous... Mais alors là, ça annonce un truc chez vous, les vierges. Vous allez vous en souvenir. Le mois de novembre 2020, vous allez vous en souvenir, hein, les vierges. Mais alors là, c'est tout le côté, tout l'aspect positif. Mais alors là, on parle du relationnel. Alors si c'est amoureux, tant mieux. Si c'est professionnel, on pourrait voir ici... là, on pourrait assister à une expansion ici. Il y a quelque chose là qui grandit chez vous, mais alors, c'est fulgurant. C'est fulgurant, l'avancée ici chez les vierges pour le mois de novembre. Moi, je tiens à vous lire, à voir vos nouvelles, hein, parce que quand on a des tirages pareils, moi, je veux vous lire. Hein. Alors, on va aller voir de quoi vous vous libérez ce mois-ci, les vierges. Enfin, à mon avis, là, c'est vraiment de la gourmandise, hein, parce que... Quand je vois un tirage comme ça, franchement, là, les vierges... Ah ben voilà. Ah ben là, les vierges, là, vous avez... là, c'est le pompon sur le Garonne. Là, on passe au changement concret. Donc là, le changement qui est annoncé ici, dans la carte de l'initié, ici. Là, ça c'est un changement de vie. Hein. Là, on passe à quelque chose de splendide. Hein. On parle de changements concrets. On parle du miroir. Donc là, les changements concrets, vous les voyez dans la matière, mais alors, à une vitesse. Ici, on est limite dans l'instantané. Tous les changements qui vont opérer chez vous, les vierges, que ce soit en amour, en amitié, en familial, professionnel, ici, vous avez les résultats quasiment immédiats. Et les changements sont concrets, c'est-à-dire que dans votre expérience de vie, vous en faites l'expérience, j'ai envie de vous dire, c'est immédiat. Là, vraiment, il y a quelque chose de beau chez vous, les vierges, ce mois-ci. Moi, j'insiste, je veux vous lire, je veux avoir de vos nouvelles, je veux savoir comment ça se passe pour vous, les vierges, au mois de novembre. Moi, je sais que ça va bien se passer, mais mettez-moi des commentaires pour me dire, pour vous, comment ça se concrétise dans votre expérience de vie. J'attends de vos nouvelles. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite évidemment un excellent mois de novembre. Et puis, on se dit à très bientôt.